Il fallait évidemment sur Boursorama qu'on revienne sur cette nomination surprise de Christine Lagarde à la tête de la BCE. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les marchés? On voit ça avec vous, Emmanuel. Bonjour. Bonjour David. Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. On a cet accord qui a été trouvé au forceps, ça a négocié tardivement comme souvent entre les Européens. Donc accord entre les 28 sur ce qu'on appelle les top jobs dans l'Union européenne. Deux femmes donc devraient accéder à des postes éminents. Christine Lagarde, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et aussi, on l'a cité évidemment, future présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, qui est la ministre allemande des Affaires, non, de la Défense. Juste, pourquoi ça a été aussi compliqué de se mettre d'accord? Parce que l'équation, elle est à plusieurs inconnus. Hein. Il y a les équilibres géographiques, politiques. On peut comparer ça à un Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez un point entre les équilibres géographiques, les équilibres politiques, les choix de personnes aussi, parce qu'il y a des gens qui sont un peu non grata et dont on ne veut pas parce que ce sont eux. Tout ça, c'est devenu très compliqué en Europe. Les grands partis de gouvernement, la social-démocratie, les chrétiens-démocrates se sont globalement effondrés un peu partout. Et ça veut dire que chaque parti joue maintenant sa partition à lui. Et ça devient très très compliqué, d'autant que tous ces débats sont de plus en plus publics. Ce n'était pas le cas avant, on les voyait moins. Et c'est aussi pour ça que ça devient extrêmement compliqué. Et puis là, ça n'est pas terminé parce qu'on est en plein processus. Ursula von der Leyen a été simplement désignée. Oui. Il va falloir un vote dans 15 jours du Parlement. Le Parlement qui se sent quand même un petit peu désavoué lui aussi, ce n'était pas son choix. Donc tout ça, voilà, ça reste encore extrêmement fragile. On se retrouve avec deux femmes de droite à ces top jobs, pas d'écologistes. On se retrouve aussi sans représentants de l'Est assez crédibles. Enfin voilà, tout ça, ça reste quand même une mécanique assez fragile. Bon. Alors, on se regarde un peu son zoom sur Christine Lagarde, c'est ce qui nous intéresse. Elle sera a priori, sauf retournement de situation, première présidente de la Banque Centrale Européenne. Et là, on se dit, quelle trajectoire! C'est une femme de première. Elle a ouvert la voie brisé des plafonds de verre quand elle était première présidente de. Première présidente d'un cabinet d'affaires américain, Baker & McKenzie, ça c'était quand même déjà assez énorme, en plus une européenne, donc vraiment voilà. Première femme ministre des Finances en France, Nicolas Sarkozy. Première femme à la tête du FMI, première femme à la tête de la BCE. C'est explosé littéralement les plafonds de verre, Christine Lagarde. Ouais. Et là on se dit, malgré tout, c'est une surprise. Parce qu'elle n'a pas le pédigré, je veux dire, c'est une ancienne juriste, encore une fois à la tête de la BCE, c'est du jamais vu. Oui. C'est un profil atypique, je veux dire, jusqu'à présent, Wim Duisenberg, pour ceux qui ont un peu de mémoire, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi, ont été gouverneurs, ont été banquiers centraux. Elle n'est pas du sérail. Elle n'est pas du sérail, mais elle a quand même réussi l'exploit de réunir sur son nom des gens qui n'étaient pas forcément là pour se mettre d'accord. C'était la candidate, par exemple, de Walter Schäuble. Oui, Wolfgang Schäuble, qui est quand même une personnalité économique de poids, l'ancien ministre des Finances allemand. Il avait fait le choix de Christine Lagarde. Donc oui, elle a un profil atypique. Oui, elle n'est pas économiste, elle n'est pas banquière centrale, mais on ne peut vraiment pas dire qu'elle connaisse rien à l'économie. Christine Lagarde, lorsqu'elle est arrivée à Bercy, on l'appelait Christine Lagourde en 2007. C'était extrêmement violent. 2009, 2 ans plus tard, elle a traversé la crise des dettes souveraines et le Financial Times, qui n'est pas réputé pour être particulièrement tendre, la nomme ministre des Finances de l'année. C'est un peu ça son parcours. À chaque étape, elle arrive dans le doute et elle repart de son poste en ayant conquis tout le monde. Elle a coiffé au poteau, elle a grillé la politesse à d'autres banquiers centraux qui lorgnaient encore une fois le poste de François Villeroy-de-Galhau, gouverneur de la Banque de France, Benoît Cœuré, membre du directoire. Oui, et là on constate que les marchés approuvent. Ce matin, les marchés montent, les taux à 10 ans allemands et français continuent à baisser. Ça veut dire qu'elle est en quelque sorte adoubée. Alors effectivement, on le dit, Christine Lagarde, elle manque d'expérience, mais ce procès-là, ce procès d'intention, on lui a fait à chacun de ses postes et elle s'en est toujours très bien tirée. Ce qu'on dit d'elle quand même dans le milieu, c'est quelqu'un d'extrêmement endurant, quelqu'un qui sait bien s'entourer. Les compétences, elles existent à la Banque centrale, elle saura les faire travailler ensemble. Ça, elle sait très bien faire. Et voilà, donc attendons de voir, mais donc, ça, et puis, pas une femme du sérail, mais une femme qui a les compétences. Et puis il y a ce précédent, enfin un côté américain, pardon, on aurait pu faire le même procès à Jérôme Powell, avocat lui aussi, et qui est président de la Banque centrale. Donc bonne nouvelle ou pas pour les marchés, à court terme, là, à chaud comme ça, on voit effectivement le CAC 40 qui monte, avec des taux à 10 ans, alors on a les chiffres, 40 points de base, moins 0,40 sur le 10 ans allemand, moins 0,10 sur le 10 ans français. Sur le 10 ans français, voilà. Après, donc à court terme, c'est bien accueilli, ça veut dire que les marchés la perçoivent comme dans le prolongement
de Oui. Mario Draghi et de sa promesse de futur taux à venir, de baisse de taux à venir. On est toujours dans la même démarche. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Christine Lagarde n'incarne pas l'incertitude, elle incarne une forme de stabilité et de continuité dans la politique de la Banque Centrale Européenne. Après, certains disent que le choix peut-être est risqué parce qu'il y a ce manque d'expérience à ce poste-là, parce qu'elle a parfois eu des formules un petit peu à l'emporte-pièce, et quand on est banquier central, chaque mot est pesé au trébuchet. Oui, enfin être à la tête du FMI, c'est aussi avoir des mots qui sont pesés au trébuchet. Voilà, elle a une forme parfois de spontanéité. Elle s'en est quand même toujours extrêmement bien sortie. Voilà, donc en tout cas, Christine Lagarde, tête de la BCE, pour l'instant, ça plaît au marché. On voulait faire un point, mais ça s'est accouché comme dans la douleur. Hein. Il a fallu comme 3 jours aux Européens pour réussir à... Oui. Et c'est pas terminé, parce que là, il reste quand même toute la commission à composer derrière. Donc, tout ça donc ça veut dire que si jamais Ursula von der Leyen n'était pas adoubée... Elle risque d'avoir une majorité très très faible en Europe. Vous savez qu'au sein même de son pays, elle ne fait vraiment pas l'unanimité. Angela Merkel a dû s'abstenir de pousser sa candidature. Donc oui, effectivement, tout ça n'est pas gagné. Affaire à suivre, on en reparlera. Merci Emmanuel et bonne journée.